Bonjour, merci de me rejoindre à Divine in a Magic. Je suis aujourd'hui, je viens juste de cueillir la verveine dans mon jardin qui sent délicieusement bon et donc j'ai cherché ce que ça voulait dire. Et ici j'ai la verveine était autrefois utilisée dans les cérémonies religieuses par les prêtres gaulois, les druides et guérisseurs d'Asie et d'Amérique du Nord, chamans, pour prédire l'avenir ou chasser les mauvais esprits. Les prêtres romains s'en servaient pour nettoyer les autels dédiés à Jupiter. Ce n'est que vers le XVIIe siècle que l'on commence à prêter un intérêt particulier à ces vertus médicinales, notamment dans le traitement des ulcères et des fistules. Donc on va donc accueillir l'esprit de cette plante pour ces lectures. Je suis vraiment désolée que ces lectures sont en retard pour le mois de novembre, mais je suis super contente d'être avec vous. Merci pour tous les likes, les nouveaux abonnés, les commentaires et tout cela. Comme je vous ai dit pendant les tirages d'octobre que j'avais fait dans ma voiture, j'allais tirer des cartes pour certaines personnes, donc je vais faire ça lors de cette vidéo. J'ai pris, je vais tirer au hasard en commençant par le bas. Je voulais faire la première personne, Sonia Lessard. Ensuite, il y a quelqu'un qui s'appelle Nancy ou Nancy, qui est mon prénom de naissance, donc je pensais que c'était marrant, donc je vais faire elle. Et ensuite, j'avais envie de tirer Nadine Verviers. Donc voici les trois que je vais choisir. Merci pour tous les commentaires. Je vous incite à laisser un commentaire en dessous des vidéos pour la prochaine fois. Et ensuite, pour vos tirages de mois de novembre, vu qu'elles sont en retard, j'ai demandé à la conscience, à ma conscience, la conscience divine, l'univers, quelle était l'énergie, quelle est la chose que je devais faire transmettre. Et donc je vais vous tirer des cartes pour savoir quelles sont les énergies du moment. Et vous allez voir, ça va être un peu différent que d'habitude, mais j'espère que ça va vous plaire. Donc je demande quelle est la carte la plus appropriée pour Sonia Lessard? Qu'est-ce qu'elle doit savoir en se connectant à la lumière divine? Je demande aux 4 coins, aux 4 points cardinaux de notre roue de médecine, le sud, l'ouest, le nord, l'est, Pachamama et Perciel de venir nous entourer maintenant. Je demande à tous nos guides de nous soulever, de nous nettoyer, de nous purifier, nous aligner avec la pure conscience divine et que nous puissions vraiment se trouver dans ce moment de paix et de cœur ici présent dans ce moment divin. Et je demande que mes cartes soient nettoyées à travers tout le temps espace et je demande que la carte la plus appropriée pour Sonia sorte. Elle est déjà sortie. Sonia Lessard, pour toi, tu as la fée du féminin divin, Arachia. Donc nous commençons la nouvelle roue des 13 fées ce 26 novembre qui aura lieu. Vous pouvez aller voir sur mon site, je laisserai le lien en dessous de cette vidéo. Ce sera la deuxième fois que je fais la roue des 13 fées et ce sera la dernière où vous aurez un accès direct avec moi. Donc si vous voulez le faire, je vous incite à aller regarder sur mon site et j'espère faire ce voyage magique avec vous. Rachia est la fée numéro 9 et elle se connecte au féminin divin et surtout la sensualité féminine. Qu'est-ce que la sensualité féminine, l'énergie du féminin divin associée à cette fée? C'est vraiment le côté magnétique du féminin divin qui appelle et qui incite et qui évoque et attire vers elle tout ce dont elle désire. Elle se connecte à l'univers, elle est entière toute seule, elle n'a pas besoin d'une autre partie pour se retrouver entière et elle est vraiment en pleine conscience de l'état de son énergie, quel effet cette énergie a sur la planète.
Sonia, pour toi, ce que je vois, c'est souvent tu es dans ta tête au lieu d'être dans ton cœur. Tu es quelqu'un avec un grand cœur, tu as quelque chose de vraiment... tu veux vraiment bien faire et parfois tu te perds dans les énergies des autres au lieu de te concentrer sur ton énergie à toi. Les autres n'ont pas tort et ils n'ont pas raison pour toi. Pour eux, ils sont exactement où ils doivent être. Et donc pour toi, il faut que tu reviennes et que tu commences à utiliser ton énergie pour le tirer vers toi et pour comprendre exactement comment tu dois, le mot en anglais c'est harness, donc comment tu dois atteler ou tirer vers toi l'énergie pour justement créer la réalité que tu souhaites et que tu désires. Passe un temps avec les fées, l'énergie des fées, va dans la nature et danse dans une énergie sensuelle et divine en mettant l'intention qu'est-ce que je dois savoir le plus, qu'est-ce qui me fera le plus avancer. Ils font travailler nettoie. Et sache que les relations passées que tu as eues, les choses difficiles, ne sont pas des relations ratées, ce sont des enseignements et ils ont tout été la façon la plus rapide pour toi d'évoluer. Et donc remercie-les avec tout ton cœur, remercie ces personnes qui ont pris part dans ce pièce de théâtre qui est ta vie. Et demande qu'ils soient tous bénis et que tu puisses les relâcher et reprendre toute ton énergie à toi. Un conseil super pour vous tous, je demande que mon énergie me vienne. Je demande que toute l'énergie qui n'est pas la mienne retourne à qui cela appartient avec amour et compréhension. Je m'aligne avec l'intention de l'amour, de la lumière. Je demande d'être élevée et purifiée pour le plus grand bien de mon plus grand bien et le plus grand bien de la planète. Merci, merci, merci. Et tu vas voir un changement tout de suite. Ok, merci. Je t'embrasse fort. Ok, Nancy. Bonjour Akasha, merci pour le partage de tes énergies, tes canalisations. Sont justes à chaque fois. Merci pour le beau travail que tu fais. Avec grand plaisir. Ok, Nancy, qu'est-ce qu'elle a le plus besoin de savoir? Quelle est l'énergie la plus appropriée pour elle? Ok, j'adore. Donc tu as Lakshmi et tu as la Vierge Marie, donc deux énergies très très beaux. J'adore, j'ai mon collier en or que j'ai fait hier. Avec Lakshmi, donc l'énergie de l'abondance. L'abondance, qu'est-ce que c'est? C'est un état naturel de notre naissance. Nous sommes nés abondants. Si on associe notre argent, notre sécurité, notre épanouissement, notre bonheur à notre productivité et à l'argent que nous faisons ou le travail que nous faisons, souvent ça crée un désordre et cette fatigue intérieure. Donc pour toi Nancy, ce que je vois, c'est qu'il faut que tu reviennes à l'énergie de tout va bien. Ouf. Ok, donc si tu as des mal au dos, tu as l'impression que tu portes un poids sur le bas de ta nuque, ton dos, tes épaules surtout, sache que tu peux relâcher ce fardeau qu'on t'a passé de tes générations précédentes. Donc l'idée fausse qu'il faut toujours se casser le dos pour avoir ce que l'on désire. Il y a beaucoup de jugements autour du fait d'être productif. Si tu es productif, tu es reconnu par la société comme un bon travailleur, une bonne personne, ceci a de la justesse dedans, mais aussi ceci évoque le fait que pour réussir, il faut se casser le dos. Et dans ton cas, il faut que tu apprennes à écouter ton corps. Ton corps te parle.
Mère Marie vient pour te rappeler qu'il faut être tout doux avec toi-même, tout doux avec ton essence, ta conscience, ton être supérieur. Et Lakshmi te rappelle que tout ce dont toi tu dois t'occuper, c'est t'aligner avec le divin, suivre le divin et demander ce dont tu as besoin et de vraiment relâcher les croyances qui te limitent. Et ensuite, tout ce que l'univers va faire pour toi, c'est de mettre les choses en place. Donc souvent, c'est le contrôle qu'on a du mal à relâcher, le besoin de savoir quand je vais être payé. Oh non, je ne vais pas avoir l'argent, ben je vais prendre ce travail merdique juste pour finir mon fin de mois ou da. Ce qui est des fois possible et la bonne chose à faire, mais ceci va être instruit de ta conscience. Donc quand tu ne sais pas quoi faire, quand tu te sens coincé, quand tu te sens dans le blocage, tu demandes qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que la conscience divine ferait? Aujourd'hui, j'irai me promener. Aujourd'hui, je dormirai plus. Aujourd'hui, je ferai quelque chose de différent qui n'a rien à voir. Un projet créatif qui me tient à cœur. Quel que ce soit, suis cette notion de le grand soi. Qu'est-ce que la conscience divine ferait? Et tu verras, ton corps relâchera cette pression de comment je vais survivre. Ok? Donc voilà pour toi. Et dernièrement, je t'embrasse Nancy, gros bisous. Et Nadine Vervier, bonjour, merci beaucoup pour votre tirage. Ok. These two? Ok. Alors, pour toi, Nadine, tu as, donc c'est Nadine Vervier, tu as le jaguar et tu as Métatron, archange Métatron. Tout de suite, on me montre tes lignées familiaux. Avec le jaguar, c'est ça qui me revient. C'est cette incarnation. Qu'est-ce que tu as hérité de ta famille? Quelle est la pression qu'on te met? Et doutes-tu parfois de ton chemin? Est-ce que tu cherches l'approbation ou non, c'est pas le bon mot, le réconfort dans tes choix dans les autres? Donc est-ce que tu cherches leur validation? C'est ça que je cherchais. Est-ce que tu cherches leur validation pour savoir que tu es sur la bonne route ou que tu sais quoi manifester? Métatron, l'archange Métatron qui arrive et qui te dit je suis là à ta disposition, que veux-tu? Est-ce que tu sais ce que tu veux? Donc Nadine, est-ce que tu pars d'un point de vouloir quelque chose, d'un point de l'ego au lieu de la conscience divine? Donc qu'est-ce qui te rendrait heureux? Quelles sont les choses qui t'appellent, qui te donnent envie, qui t'excitent, qui te donnent envie de vivre, et de vraiment te demander constamment, est-ce que je suis en alignement avec moi-même? Donc là, on te demande d'être vraiment consciente de est-ce que tu es en train de faire ce que tu es en train de faire pour ta famille ou d'un point de vue de ton ego, ou est-ce que ça vient de l'appel de ton âme? Et donc arrête de te mettre autant de pression et sache que tu n'as pas besoin de validation d'autrui, même si je vais te donner la validation de tes guides que tu es sur le bon chemin, tu es en train de faire le bon travail. Et que dès que tu peux vraiment prendre du temps d'écouter ton cœur, laisser ton cœur agir, laisser ton âme agir au lieu
d'un point de vue référentiel extérieur à toi-même, donc tu es là, ok, eux ils font ça, donc je devrais faire ça. Non, 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 prends une voie fraîche qui n'a jamais été empruntée avant. Ok, j'espère que ça te parle. Donc pour les 3 à qui j'ai fait un tirage, laissez-moi un commentaire en dessous de cette vidéo pour voir si ça vous parle. Pour le mois prochain, décembre, je ne sais pas si je vais continuer les tirages par horoscope, j'ai envie de faire autre chose. Laissez-moi un commentaire en dessous si jamais vous adorez ces tirages, bon, je verrai bien. Et si vous voulez un tirage, donc je ferai le mois de décembre, si vous voulez un tirage pour le mois de décembre, laissez-moi un commentaire en dessous de cette vidéo et en disant simplement pourquoi vous voulez un tirage et quelle est votre question. Et bien sûr, si vous avez un nom de YouTube, laissez votre prénom au moins que je puisse savoir qui vous êtes. Et je tirerai au sort. Donc voilà, je vous embrasse tous très fort. N'hésitez pas à aller voir sur mon site pour voir la roue des 13 fées qui commence le 26 novembre. Ça va être un voyage ensemble pendant 3 mois. Ça va être vraiment, vraiment beau. Ça va ouvrir non seulement votre avenue d'âme, de conscience, votre créativité, votre confiance en vous, votre amour de soi, vos capacités psychiques et vos dons de guérisseur, mais aussi une ouverture à vos guides et à vraiment le nouveau paradigme et le féminin divin, le progrès de cette planète dépend de la conscience humaine. Donc c'est un moment vraiment de passer entre vous et votre pleine conscience, entourée de, bien sûr, de celles qui sont déjà inscrites, qui sont des femmes fantastiques, ainsi que tous les guides qui vont vous accompagner et donc moi aussi qui va vous accompagner tout au long. Ce cours va être la dernière fois que je vais le faire en live, donc n'hésitez pas à venir. On va vraiment travailler sur Facebook Live. Il y aura 7 lives pour vraiment débloquer les choses qui vous bloquent et vraiment vous connecter à cette magie intérieure que vous avez tous en l'intérieur de vous. Donc, et savoir l'utiliser de la meilleure façon possible. Les 13 fées seront donc là, vous recevrez une méditation toutes les semaines, une des 13 fées, et puis nous relions les 2 fées pendant 6 lives, et puis un live pour la dernière fée. Donc allez voir, il y a tous les détails sur mon site, la roue des 13 fées. Je vous embrasse tous très fort. Il y a aussi le conseil du féminin divin qui aura lieu ce mois de novembre ainsi qu'en décembre. Et il reste 3 cercles de déesses aussi, celles de novembre, décembre et janvier si vous voulez bien participer. Je vous embrasse tous très fort, je vous retrouve bientôt. Ciao!